Alors, comment je suis arrivée ici? Ça s'est fait, on va dire, à la fois progressivement, parce que je pense que j'étais préparée depuis un moment et à la fois ça m'est tombé dessus, d'un coup et j'ai pris ma décision, du jour au lendemain, et de manière, ouais, voilà, très, très, très rapide. Hem, j'ai toujours eu cet appel en moi pour, le monde de l'invisible, l'énergétique. Depuis très, très jeune, en fait, voilà, je pouvais avoir des perceptions assez, développées, des images, des ressentis et cetera et et en fait, pendant une période de ma vie, j'ai un petit peu laissé ça de côté ou en tout cas, c'était moins présent et surtout, je ne savais pas, comment dire? Comment m'y prendre avec tout ça? Et là, ça faisait, 2-3 ans, non pas 2-3 ans, plutôt 1 ou 2 ans que ça me revenait un peu en plein fouet, où je ressentais profondément, tu vois, ce besoin de reconnecter à ces choses qui sont pas forcément palpables, mais qui sont quand même, qui étaient très présentes en moi et je cherchais un moyen. Enfin, je me disais, «Mais ce monde-là, il est vachement vaste et je sais pas par comment y rentrer, en fait». Comment reconnecter à ces capacités qu'on a tous, tu vois, de pouvoir, percevoir, entendre, recevoir des choses et je me sentais un peu perdue et je ne savais pas comment, voilà, par où commencer en gros à un moment donné, j'ai entendu parler de la communication animale. Hem, j'ai d'abord fait appel à quelqu'un pour mon propre chat. Ça a été, donc c'était il y a 2 ans, 2 ans et quelques. Ça a été un J'ai été bouleversée, bluffée en fait, par, la personne qui a connecté avec mon chat et en plus de ça, elle n'était pas encore certifiée, elle était en train de s'entraîner et c'était tellement, juste. On ne se connaissait donc pas du tout et j'ai trouvé ça incroyable d'avoir, quelqu'un qui ne connaît, absolument rien de ma vie et qui, à travers du coup, le regard de mon animal et l'intuition et les perceptions de mon animal, me sortent autant de choses aussi, percutantes sur, ma vie, sur, tout un tas de choses. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, «Putain, mais moi aussi j'ai envie de le faire». J'ai il y a quelque chose qui s'est ouvert à ce moment-là où je me suis dit: «Mais, puis si c'est possible avec les animaux, ça doit être possible avec les arbres», parce que moi j'ai toujours été très connectée aussi avec les arbres et tout ça et donc je me suis dit: «En fait, ce monde-là, il doit être 10 fois plus vaste ou 150 fois plus vaste que, simplement, se connecter, avec les animaux» et voilà, en fait, je le voyais comme quelque chose de enfin, comme quelque chose de tout nouveau, en fait, que je connaissais pas et que ça me paraissait super intriguant et après, j'ai découvert Ilana, je sais même plus comment. Je crois que c'est en tapant par hasard sur internet, connexion animale ou je sais pas quoi, je suis tombée sur son site. Ça m'a trotté pendant un moment et puis bon, je me lançais pas, ça a pris un peu de temps et en janvier, il y a eu, donc le défi, des 5 jours et puis, j'ai fait ce défi-là et enfin cette expérience-là et à la fin des 5 jours, c'était le vendredi soir je crois et entre le vendredi et le samedi, j'ai dit: «Mais c'est ça, j'y vais en fait, je fonce». Je me suis pas En fait, il y avait vraiment absolument rien en moi qui bloquait, tu vois? Ça avait beau, coûter de l'argent, ça avait beau, j'ai eu beau moi dans ma vie avoir, j'ai des limitations et cetera, physiques et tout ça et je me suis pas c'était impossible que ça ne se fasse pas, que je le fasse pas, en fait et donc tout s'est mis en place et voilà, je suis rentrée, dans cette formation, sans connaître particulièrement quoi que ce soit, en fait, à la connexion, juste les expériences que j'avais eues, des personnes qui avaient communiqué avec mon chat et ce petit, bref défi, de la semaine que proposait Ilana, voilà, donc c'était un plongeon dans le vide, quoi, un peu, j'avais l'impression que je connaissais du coup absolument rien à la connexion animale, j'en avais pas entendu parler depuis des années, tout ça. Mais à la fois, je sentais qu'il fallait que enfin, j'étais appelée à ça, quoi. Mmh.
C'est ce que je te disais au départ en fait. Ça va au-delà de, en effet, simplement se connecter aux animaux, transmettre un message, les voir différemment. Moi, ça m'a ouvert une porte. Enfin, tu vois, j'ai l'impression, en tout cas, que pour moi, c'est une porte d'entrée à encore tout un tas de choses dont j'ai pas encore conscience ou qui ne sont pas encore matérialisées. Je sens que c'est le premier pas euh, pour, euh, pour avancer aussi peut-être toujours dans ce domaine-là, tu vois, de, de l'écoute, de la canalisation, de la perception. Mais en tout cas, voilà, c'est ce que je cherchais depuis un moment et pour moi, c'est ma porte d'entrée, quoi. Et c'est vrai que c'est extrêmement, extrêmement vaste ce qu'on découvre dans cette formation. Et c'est tout un processus, tout plein d'étapes différentes, tu vois, mais qui se font hyper naturellement, en fait. Et je trouve que l'accompagnement par rapport à ça, il est génial parce que, en tout cas, moi, je ressens ça vraiment comme, pour moi, un truc hyper fluide, hyper naturel. J'ai l'impression que tout arrive dans l'ordre qu'il faut, tu vois, en temps et en heure. Et ça me porte énormément. Ça me porte énormément. J'avais pas particulièrement d'attente précise, tu vois, en commençant cette formation. En fait, même, j'ai décidé tellement du jour au lendemain que j'avais pas d'attente du tout. Je connaissais rien à la communication animale. Je savais juste qu'il fallait que je le fasse. Donc je trouve ça intéressant aussi, le fait de ne pas avoir d'attente, tu vois. Ça t'ouvre carrément toutes les portes ou toutes les dimensions de l'expérience que tu vas avoir dans cette formation-là ou dans ce processus-là. Ouais, tout. Je trouve que tout est au-delà. Enfin, après, c'est un peu abstrait dit comme ça, je trouve, mais il y a une vraie reconnexion. En tout cas, moi, je ressens une vraie reconnexion à mon essence, à mon cœur, même à mon corps, je pourrais dire d'une certaine manière, tu vois. Et du coup, ouais, ça t'ouvre tout un panel par ce biais-là. J'ai vraiment cette image, cette impression que c'est comme un levier, c'est un biais, c'est une façon de rentrer dans quelque chose, une façon de faire. Et à travers tout ça, tu te découvres et tu découvres la vie aussi, mais la vie en général, tu vois, tout être confondu, sous un autre angle aussi. En tout cas, je sais pas, je peux dire ça pour moi parce que j'avais déjà ces ressentis, cette ouverture-là par rapport à la nature, aux gens et tout ça, mais ça vient approfondir, creuser et tu vois, j'ai l'impression de rentrer dans quelque chose d'encore plus subtil en fait, que de quelque chose qui était déjà présent pour moi. C'est comme si tu viens affiner, tu vois, et aller encore plus loin dans tes capacités et dans tes découvertes aussi. Moi, c'est ça que je kiffe en fait, tellement aussi dans cette expérience-là, c'est que je m'éclate. Genre, je m'éclate, je m'amuse. J'ai l'impression que ouais, je suis en train de m'amuser à travers quelque chose qui peut paraître un peu sérieux, un peu abstrait. Et en fait, il y a quand même une sensation d'amusement, de ludisme, et de pouvoir reconnecter à toutes ces choses essentielles à travers ces aspects-là. Je trouve ça génial, quoi. Ça revient à quelque chose d'hyper naturel, en fait. Non, j'ai jamais eu de doute. Je me suis jamais dit que j'y arriverais pas. Je sais, ça paraît un peu peut-être particulier, mais
dès le début, en fait, je te dis, je me suis sentie tellement appelée. Je savais, je savais qu'il allait se passer des choses. Je savais que j'allais réveiller des choses. Je savais que, à la fois, j'avais pas d'attente. Tu vois, comme je te disais juste avant, donc j'étais pas dans cette attente à tout prix. Il va falloir que j'y arrive. Je savais pas, en fait. Je me suis lancée, j'ai tracé et je me suis dit, bah, on verra. Mais j'ai pas du tout eu cette peur et c'est vrai que c'est énormément revenu au début de la formation par rapport à pas mal de gens qui se posaient cette question-là ou pour qui c'était le cas et j'étais surprise en fait de voir moi mon expérience et mon positionnement là-dedans, que c'était totalement différent pour moi. Et à la fois j'étais totalement dans l'accueil de bah ouais en fait on est tous différents et du coup pour d'autres c'était intriguant pour moi aussi, tu vois, à ce niveau-là de voir la diversité, de se dire mais on n'aborde pas les trucs de la même manière et puis de voir plein de ces personnes-là qui aujourd'hui sont vachement plus détendues, ont vécu plein de belles expériences en connexion et tout, ça fait trop chaud au cœur quoi, c'est génial. Mais non, moi j'étais super confiante en fait. C'était tellement une évidence que je me disais ouais c'est sûr ça va le faire quoi. Il y en a tellement, j'ai du mal à choisir. Parce que tu sais, avec le temps, tu expérimentes différents trucs. Tu as différents niveaux, enfin pas niveaux, mais ouais, différentes choses qui se présentent dans tes connexions. Et en fait, à chaque fois, c'est surprenant. À chaque fois, il y a quelque chose où tu... Ouais, c'est surprenant. Tu t'attendais pas à force, enfin, même si tu fais croire que t'as pas d'attente, tu t'y attendais pas forcément, et donc tu es surpris. Mais la première connexion, vraiment peut-être qui m'a marquée, c'était une connexion avec un faucon cresserelle que j'avais vu un jour où je me promenais au bord de la mer, enfin dans les étangs, tout ça. Et j'avais essayé sur le moment de connecter avec lui. Et j'avais ressenti, c'était le tout début de la connexion vraiment, donc j'avais ressenti quelques petits trucs. Je sentais son énergie, je savais que quand j'allais partir, il allait partir, donc ça a été le cas. Donc déjà ces petites choses-là, mais sur le moment, j'ai pas pu aller plus loin parce que c'était un peu un espace public aussi, tout ça. Et quand je suis arrivée, quand je suis rentrée chez moi le soir, j'ai vraiment senti ce besoin, cet appel, tu vois, de me dire mais putain, je sens qu'il avait des trucs à me dire en fait, ce faucon, j'aimerais bien tester quoi, aller voir là un peu plus toute seule dans mon coin. Enfin, je sentais que ça m'appelait. Et du coup ouais, j'ai fait ma première connexion comme ça avec ce faucon et c'était absolument incroyable. J'ai eu tout un tas d'images qui sont venues, des petits films, des phrases que j'ai entendues. C'était C'est une des connexions que j'ai faites qui était la plus personnelle. Et les messages étaient vraiment pour moi, parce que quasiment toutes les autres connexions que j'ai faites, c'était pour des animaux d'autres personnes. Et du coup, les messages que j'avais étaient principalement pour ces humains-là. J'ai eu tout plein de visions d'Égypte. Il est rentré au centre d'une pyramide, il y avait des rayons tout autour de lui. Il me parlait du centre, etc. Et après, il m'a parlé des écritures sacrées qui me guideraient vers qui je suis. Et ça parlait voilà, de l'Égypte et tout ça. Et je crois que c'était le lendemain ou le surlendemain. À Noël, on m'avait offert un livre de connexion animale que j'avais encore jamais ouvert. Et donc j'ouvre pour la première fois le livre de la connexion animale. Et là, ça parle de... le dieu faucon, là. Comment il s'appelle ? J'ai perdu le nom du dieu faucon. Mais en tout cas, ça donnait Horus, non ?
je Mmh. crois, au russe. Le dieu faucon et qui était le gardien du monde invisible, qui avait en fait avec l'ouverture de son troisième œil des portes ouvertes sur ce monde invisible et ces facultés-là de voir et d'entendre. Et c'était exactement, tu vois, c'était trop rigolo d'avoir eu cette connexion où ce faucon, c'était un faucon qui me parle enfin, qui me montre tout un tas de trucs autour de l'Égypte. Et 2 jours après, d'ouvrir un bouquin les premières phrases que je lis, c'est voilà, ce, ce dieu égyptien qui a la capacité de voir en fait. Et là, je me suis dit, ouais, c'est un super clin d'œil, parce qu'il parlait de son œil, tu vois. Et c'est un super clin d'œil parce que son œil qui voit tout. Et parce que voilà, c'était raccord quoi, par rapport à cette histoire d'Égypte. Je l'ai pris comme un encouragement, tu vois, comme c'était ma toute première connexion, comme un encouragement à, bah ouais, vas-y, tu peux y aller, ton œil avec le faucon, les machins, l'Égypte et tout ça, t'es accompagné là-dedans, quoi, tu vois. J'ai pris ça comme vraiment un soutien et un clin d'œil à cette première expérience-là, ouais. Enfin voilà, je trouve que c'est la même énergie qu'elle est égale à elle-même en fait. J'avais pu percevoir cette sincérité, cette authenticité à travers ces vidéos qu'on retrouve là finalement, et sa simplicité qu'on retrouve lors des week-ends. Et moi c'est ça que j'adore en fait, c'est la simplicité qu'elle a d'amener les choses et surtout la grande liberté qu'elle nous donne dans ces expérimentations-là. Tu vois, j'étais hyper surprise par ça. C'est pas un truc scolaire ou comme elle le dit, vous n'êtes pas à l'école, tu vois. Et vraiment, je le ressens, je me suis sentie très très libre dans mes expérimentations. Elle te donne une possibilité et toi, après, tu es libre de le faire ou pas. Tu as une option de faire des exercices ou de regarder des vidéos. C'est toi qui décides si tu vas le faire, si tu as envie. Enfin, tu vois, cette flexibilité-là aussi, je trouve que c'est génial parce que ça te donne ta propre autodiscipline et ça te met face à toi-même sur qu'est-ce que je veux vraiment aussi, tu vois, de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin. Quand tu as quelqu'un qui est là face à toi, un formateur qui va te guider sur un sujet que tu viens découvrir et explorer, et qui te laisse totalement cette ouverture, bah, finalement c'est génial parce que tu es guidé, tu sais que tu peux être soutenu, que tu vas être écouté si tu as des doutes, des questions et tout ça. Et à la fois, ouais, cette liberté en fait, de se remettre au centre, de s'écouter et de se dire ok, bah là j'ai envie de ça, là j'ai pas envie de ça, ça m'a limite ça m'a gavé, j'ai pas envie de finir la vidéo, ou ça là c'est pas le moment, ou tu vois j'y reviendrai plus tard. Et, euh, et du coup ce flow là de flexibilité et de liberté, pour moi ça a été hyper important dans la formation et dans sa personnalité en fait, dans ce qu'elle apporte dans la formation, que j'avais du coup déjà perçu dans les vidéos, tu vois. J'avais déjà entendu dans quelques... Parce que je te dis, je connaissais très peu, hein, je me suis lancée vraiment du jour au lendemain, mais, ouais, mais les quelques rares petits trucs que j'avais pu regarder sur YouTube ou quoi, elle était dans cette mouvance-là de... Ah bah, si ça vous parle, vous restez, si ça vous parle pas, vous partez, et c'est ok comme ça. Et ça, j'adhère beaucoup en fait. J'adore, et ça m'a fait beaucoup de bien de pouvoir me sentir du coup libre d'expérimenter mon truc tout en ayant quand même voilà, ce soutien-là, quoi. Ouais.